Nous allons voir ici comment composer deux relations. Donc il nous faut trois ensembles, E, F et G, deux relations, une relation R qui va de E vers F, une relation S qui va de F vers G, et on va définir la relation composée de R et S que l'on notera S rond R de la même manière qu'on avait noté U rond V ou V rond U quand vous aviez fait les compositions de fonctions en classe de terminale. Et attention, ici c'est R suivi de S. Donc dans l'écriture, hein, la première c'est la relation R, la deuxième c'est la relation S. Il y a une inversion dans l'écriture. Donc elle va bien entendu de l'ensemble E vers l'ensemble G. Et elle est définie par ici, je vais prendre donc dans l'ensemble E, donc ici on va prendre l'ensemble E, on va prendre des X, dans l'ensemble F on va prendre des Y, dans l'ensemble G on va prendre des Z, s'il y avait un quatrième ensemble on prendrait T, etc. etc. Donc si je prends donc quel que soit X, un couple XZ appartenant à E croix G, puisque ma relation S rond R elle va de E vers G, donc si je prends un élément du graphe, je vais dire donc que X est lié à Z par la relation S rond R, S rond RZ. Ça, c'est équivalent à dire donc qu'il existe un Y appartenant à F, c'est-à-dire qu'on va avoir un élément intermédiaire dans l'ensemble des F, tel que on va avoir deux choses. On va avoir X qui est lié à Y par la relation R et Y est lié à Z par la relation S. Donc, quand on a ça, eh bien, voilà comment on définit la composée, c'est-à-dire deux éléments sont liés par la composée des deux si il existe un élément intermédiaire tel que le premier est lié au deuxième par la première relation et le deuxième est lié au troisième par la deuxième relation. Alors, un exemple visuel avec le diagramme sagittal, vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Vous voyez que j'ai pris trois ensembles, donc l'ensemble E, l'ensemble F, l'ensemble G. Et j'ai symbolisé donc mes relations R en orange et S en bleu. Donc maintenant je vais faire le diagramme sagittal de la relation S rond R. Donc l'ensemble de départ, il s'agit de l'ensemble E. Donc ici j'ai bien A, ici B et ici C. Et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble G, c'est-à-dire alpha, bêta et gamma. Voilà, ici. Maintenant, je vais faire donc les flèches. Je pars de mon élément A ici, et en fait, je regarde si en suivant, est-ce que je peux aller jusqu'à l'ensemble G. Donc, je pars de A, ici, j'arrive obligatoirement sur l'élément 2 ici, qui est un élément intermédiaire, et effectivement, je peux aller jusqu'à gamma à partir de 2. Donc, j'ai une flèche ici, de A, qui va jusqu'à gamma, ici, pour ma relation S rond R. Ensuite, de A, ben c'est terminé parce qu'une fois que je suis arrivé à 2, là je ne peux rien faire d'autre, je ne peux pas aller ailleurs. De 2, je ne peux pas aller ni à alpha ni à bêta, donc c'est terminé ici. Si je pars de B maintenant, B, j'arrive ici à 4. Et ben 4, je suis enfermé dans mon ensemble F, je ne peux pas aller sur mon ensemble G, donc je n'aurai pas d'intermédiaire ici entre B et aucun des éléments de l'ensemble G, donc B n'est lié à rien du tout. Je prends mon élément C maintenant. Alors C est lié à 1 ici. Et de 1, je peux aller à alpha ou à gamma. Donc mon élément C, il est lié à alpha ici. Et il est lié aussi à gamma ici. Donc là, j'ai regardé ici en passant par l'élément 1 qui est un intermédiaire entre alpha et gamma. Si je passe par 1, eh bien c'est l'intermédiaire avec C. Mais je vois que C, il est également aussi lié à 2 ici. Et de 2, je vais à gamma. Donc C est lié à gamma, donc deux fois. Alors bien entendu, je mets la flèche qu'une seule fois, bien entendu. Mais ici, je pourrais avoir donc deux intermédiaires. Si je suis entre C et gamma, eh bien, je peux passer par 2, mais je peux passer également par 1. Donc voilà. Voilà pour ce diagramme sagittal, donc pour la relation S rond R. Alors, maintenant, d'autres exemples qui vont être assez intéressants, c'est des exemples que vous connaissez déjà, parce que les relations, c'est pas nouveau, hein, vous avez déjà travaillé avec. Et je vais prendre ici E qui est égal à F qui est égal à G, c'est-à-dire que je prends toujours le même ensemble, et je travaille ici dans le plan euclidien, c'est-à-dire que je prends, je travaille en géométrie plane en fait, hein. Et je vais prendre ici la relation S est égale à la relation R
et je vais dire que c'est la relation d'orthogonalité. Eh bien, ici, on a alors, eh bien, on comprend bien qu'il faut un intermédiaire, c'est-à-dire que je vais avoir deux fois ma relation d'orthogonalité, donc je vais avoir une première droite qui est orthogonale à une deuxième, et puis après qui est orthogonale à une troisième. Donc à ce moment-là, entre la première et la troisième, eh bien, on va pouvoir dire que si je fais S rond R ici, eh bien, ça va être le parallélisme. D'accord, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Alors on va le justifier grâce à la définition. Je vais dire car, je vais prendre ici pour toute droite, alors je vais prendre toute droite, je vais prendre D et D secondes du plan euclidien. Donc du plan euclidien, on va l'appeler P, le plan euclidien. Je vais avoir donc D est parallèle à D secondes, si et seulement si, eh bien, il existe une droite D' appartenant à mon plan euclidien, telle que, eh bien, on va avoir tout simplement la droite D va être orthogonale à la droite D', et la droite D' va être orthogonale à la droite D secondes. On a bien ça, hein, si la première est orthogonale à la deuxième et que la deuxième est aussi orthogonale à la troisième, alors la première et la troisième sont parallèles. Donc voilà. Une autre marque aussi, si je prends la même chose ici, si je prends ici S égale R est égal au parallélisme, alors vous voyez qu'on n'obtient pas toujours la même chose, hein, alors je vais avoir ici S rond R qui va être égal aussi au parallélisme. Si une première est parallèle à une deuxième et que la deuxième est parallèle à la troisième, alors la première est parallèle à la troisième. Une propriété maintenant qui va être compliquée, ça va être une des premières démonstrations qu'on va voir qui est intéressante, c'est la composition des relations qui est associative. Associative, ça veut dire qu'on peut mettre des parenthèses où on veut. L'associativité, c'est ça, hein. Vous le connaissez, si vous avez 2 plus 3 plus 5, et bien que vous fassiez ça, c'est la même chose que 2 plus 3 plus 5. Ici, ça nous donne exactement le même résultat qui vaut 10. Donc, cette associativité, on la retrouve aussi avec la composition des relations. Donc, cette fois-ci, comme il me faut 3 relations, il me faut 4 ensembles, E, F, G et H. La relation R qui va aller de E vers F, S qui va de F vers G, et T qui va de G vers H. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc T rond, S rond, R, et puis je vais associer ici, donc la première R, la deuxième S, la troisième T. Donc je vais associer ces deux-là, et puis je vais dire que c'est la même chose que si on associait ces deux-là. D'accord? Donc ça, c'est l'associativité. Alors, ici, pour la démonstration, on a deux étapes. La première, c'est de montrer donc qu'elles ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée. Alors, pour ça, j'ai symbolisé ici les quatre ensembles et je vais ici de la relation R entre E et F, la relation S entre F et G et la relation T entre G et H. Donc, maintenant, regardez, si je veux aller directement, donc je vais conserver ici et je vais aller de E ici à G. Et là, donc, si je vais dans ce sens-là directement ici, et bien là, on est bien d'accord que ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir donc S rond R. D'accord? Donc la première c'est R, la deuxième c'est S, ici. Et là, donc du coup, j'ai ici, je vais aller donc jusqu'à H toujours, et je vais avoir ici ma relation T qui va être ici. Et donc, si je reprends maintenant et que je vais directement en suivant ce chemin de E vers H, donc je vais avoir ma première relation qui est donc S rond R, qui est donc ici, S rond R là, et la deuxième qui est T, donc qui va devant ici, ça fait T rond S rond R, donc T rond S rond R va de E dans H. Maintenant, j'ai fait donc celle de droite, je vais faire celle de gauche. Donc, de la même manière, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais avoir mon ensemble E qui va être là, je vais avoir mon ensemble F qui est là, et là, je vais aller directement vers mon ensemble H. Alors, ici,
je vais avoir donc mes flèches comme ceci, et je vais avoir donc toujours ici ma relation R, et là j'ai donc ma relation ici qui va être donc T rond S, donc entre parenthèses ici. Et donc maintenant, si je reviens et que je vais directement, en prenant ce chemin-là, de mon ensemble E à mon ensemble H, et bien à ce moment-là, ma première relation, c'est donc la relation R, qui est ici, et la deuxième relation, c'est celle-là, et donc on va avoir donc ici T rond S, ici. Et on voit bien donc que T rond S rond R va de E vers H, et que T rond S rond R va aussi de E vers H. On a donc le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée. Ici, maintenant, il faut arriver à traiter les graphes. Donc, on a dit même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, il faut avoir même graphe. Alors, ici, je prends un élément X dans E, un élément T dans H, et je vais dire donc que ici, X est lié à T par la relation T rond S rond R. Alors, ça, c'est équivalent à dire quoi? Donc, c'est équivalent à dire que quand je compose deux relations, donc celle-là et celle-là, il faut que je trouve un élément intermédiaire. Alors, un élément intermédiaire, je suis avec T rond S rond R, je suis donc ici, hein, je suis dans celle-là, et donc il faut que je prenne un élément intermédiaire ici dans l'ensemble F. Donc, je vais dire ici, il existe Y appartenant à F, tel que, et je vais avoir donc les deux choses qui vont dire que X est lié à Y par la relation R, d'accord, c'est la première chose qui va être ici, et Y va être lié à T par la relation T rond S, et Y est lié à T par la relation T rond S. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va donc dire que ceci est équivalent à... Alors, on va continuer ici. Donc, j'ai toujours de cette manière-là, et je vais dire que je vais décomposer aussi mon T rond S. Vous voyez que ici, je vais avoir un élément intermédiaire ici dans G. Entre Y et T, je vais avoir un élément intermédiaire dans G que j'appellerai Z. Donc, j'ai toujours mon il existe Y appartenant à F. Je vais avoir maintenant aussi il existe Z appartenant à G, tel que, et alors là, je vais avoir un certain nombre de choses. Je vais avoir donc d'une part X est lié à Y par la relation R, et maintenant je vais avoir ici Y qui va être lié à Z par la relation S, et je vais avoir Z qui va être lié à T par la relation T. Voilà, donc j'ai tout décomposé, c'est-à-dire que je suis arrivé ici en vrac avec ces choses-là. Maintenant, je vais regrouper ce qui m'intéresse. Je vais regrouper ici le Y, je veux passer, là j'ai fait tout ce qui était dans l'orange, maintenant je veux remonter ici. Et donc, vous voyez que il faut que je prenne mon élément intermédiaire dans G, donc c'est-à-dire mon Z, là, ici, et il faut que je supprime le Y. Donc le Y, je le prends ici, je vais le prendre avec ces trois choses qui sont soulignées, et il va me rester donc ici est équivalent à eh bien ça va être équivalent à dire qu'il existe Z appartenant à G tel que, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir donc tout ce qui est en rose va être remplacé par X. Donc, j'ai dit X est lié à Y par la relation R, Y est lié à Z par la relation S. Donc, Y est un élément intermédiaire entre X et Z. Il est ici. Et donc, ça veut dire que X est lié à Z par la relation S rond R. Et bien sûr, j'ai toujours mon Z qui est lié à T par la relation T. Voilà, et maintenant, eh bien, j'ai terminé, puisque je vais pouvoir dire que donc X est lié à T, puis j'ai un élément intermédiaire Z dans G, donc je suis bien dans ce cadre-là. J'ai X, j'ai T, et j'ai un élément intermédiaire dans G, donc il est lié à X est lié à Z, à T, pardon. Donc X est lié à Z,
excusez-moi, AT par T rond S rond R. Voilà, donc là, c'est l'ordre. Alors, il y a une chose que je n'ai pas faite et qui est importante, c'est l'architecture de la démonstration. C'est-à-dire que vous devez partir de ça et vous devez arriver à ça. Comme ça, vous avez votre objectif de démonstration et vous voyez comment réorganiser les choses. Ici, je n'ai pas mentionné, mais tout ce que j'ai souligné en rose ici, c'est résumé là-dedans, uniquement dans cette écriture-là.